Moi, c'est Nino, et cette saison j'ai décidé de mêler voyage et football au cœur d'une initiative inédite. Rendre visite aux 20 clubs de Ligue 1 et à leurs supporters. 20 villes, 20 épisodes, 20 matchs, si je me retrouve pas interdit de stade avant la fin bien sûr. Soyez les bienvenus pour un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que je suis à Lens. Et puis parce que Lens cette saison ne joue pas à Lens pour des raisons évidentes. Donc jusqu'à présent ça leur a pas trop porté chance, mais ça ne doit pas m'empêcher de visiter cette belle ville de Lens et m'intéresser à ce club mythique des années il y a longtemps. Racing Club de Lens, Magnéto. C'est au début du XXe siècle, précisément en 1906, que sont posées les bases du club lensois, qui évolue alors au niveau amateur et au gré des terrains disponibles dans la région. La Première Guerre mondiale fait des dégâts dans le nord de la France et contraint évidemment le Racing à suspendre ses activités sportives. Ce n'est donc qu'en 1934 que Lens intègre la deuxième division et dispute ses premiers matchs dans un stade dédié au foot qui prendra le nom de Félix Bollaert, directeur de la Compagnie des Mines et grand artisan de la construction de l'enceinte. 1937, les Lensois sont champions de France de D2 et gagnent le droit d'intégrer l'élite, mais la Seconde Guerre mondiale empêche le club de pérenniser sa position, et c'est en tant que club de Division 2 qu'il s'incline en finale de la Coupe de France face à Lille en 1948. Les années 50 voient le RCL accéder à nouveau à la D1 et le club fait mieux que se maintenir, terminant par 2 fois à la 2e place. Hélas, le déclin de l'activité charbon dans la région va se calquer sur celui du Racing, dont le financement dépendait en grande partie de la Compagnie des Mines. Celle-ci est contrainte en 1969 de mettre fin à l'engagement qui l'unissait au club sang et or, et 63 ans après sa création, le RC Lens redevient amateur. Il faut alors l'implication du nouveau maire de la ville, André Delélis, pour éviter au club lensois de disparaître, et 2 ans après avoir touché le fond, Lens entame une remontée qui va l'amener jusqu'en Coupe d'Europe à partir de 1976. Entre saison réussie, relégation et remontée, Lens se montre de plus en plus sur les scènes françaises et européennes au cours des années 80. La séquence la plus célèbre restant celle du fameux caillou jeté depuis les tribunes et qui offre aux nordistes une égalisation bienvenue face à Anderlecht en 1983. C'est 5 ans plus tard que le Racing va connaître un tournant majeur dans son histoire avec l'arrivée à la présidence de l'homme d'affaires Gervais Martel, à une période où le club n'est pas au mieux sur le terrain comme en dehors. Lentement mais sûrement, le RCL redevient un club de premier plan, disputant plusieurs fois la Coupe d'Europe, mais c'est paradoxalement après une saison catastrophique que les sang et or vont connaître leur apogée. À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde en France, les Lensois sont sacrés champions pour la première fois de leur histoire, consécration pour la première saison de l'entraîneur Daniel Leclerc à la tête d'une équipe où brillent alors les Varmus, Drobniak, Sikora ou encore Ziani. L'année suivante voit donc Lens disputer la Ligue des Champions et réaliser l'exploit de s'imposer sur le terrain d'Arsenal, une victoire cependant insuffisante pour accrocher la qualification. Allez, c'est pas fini, on est dans les 16 mètres 50 là, allez, c'est... Ah, but! Et but de Debève! But de Michael Debève! La consolation viendra en fin de saison avec une finale de Coupe de la Ligue remportée face à Metz, et l'année suivante au cours de laquelle le club va connaître une épopée européenne pas piquée des hannetons, en atteignant s'il vous plaît les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. 2002, nouvelle occasion de vibrer pour le public nordiste. Le RC Lens caracole en tête du championnat jusqu'à la dernière journée et une défaite à Lyon qui prive le club d'un 2e titre. Depuis, il faut bien constater que le soufflet est retombé. Ces dernières années, Lens a régulièrement fait l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2, mais connu une exposition hors du commun sur grand écran, puisqu'en 2008 sort Bienvenue chez les Ch'tis, et le natif de la région Danny Boone ne manque pas l'occasion d'intégrer une séquence à Bollaert dans son film, qui deviendra le plus grand succès de l'histoire du cinéma français. Au début de la saison actuelle, c'est un autre drôle de film qui se joue à Lens. Alors que son club est menacé de rétrogradation par la DNCG, Gervais Martel assure devant la commission qu'un virement de 10 millions d'euros est sur le point d'arriver dans les caisses du club pour équilibrer son budget. Le Racing est alors autorisé à jouer en Ligue 1, mais Hafiz Mamadov, le nouveau propriétaire du club venu d'Azerbaïdjan, ne versera jamais cette somme. Un coup dur pour les sang et or qui entament la saison en étant aussi privés, mais ça n'a rien à voir, de leur stade, puisque les travaux en vue de l'Euro 2016 rendent Bollaert impraticable, forçant le RCL à délocaliser ses matchs à domicile à Amiens ou au Stade de France. Difficile dans ces conditions de pouvoir compter sur le mythique public lensois, d'autant que les résultats en Ligue 1 n'incitent pas à l'optimisme. Certes pas encore condamnés à la descente, les Lensois sont cependant en fâcheuse posture et on voit mal comment ils pourraient sauver leur tête en Ligue 1, de quoi donner le sourire aux supporters lillois, la rivalité locale étant parmi les plus virulentes de France, ce que je constatais en demandant des renseignements sur la ville à mon ami Max, aperçu dans l'épisode consacré au LOSC. Pas le meilleur guide manifestement. D'ailleurs les supporters de Lille m'avaient aussi briefé sur leur meilleur ennemi régional. Si t'aimes pas les Lensois, t'as t'es mort.
Tu vois, à Lille, je suis allé dans le centre, je suis allé me balader, j'ai vu des gens et tout. Tu connais Germinal? Oui. Oui. T'imagines tout ce qu'il raconte dedans? C'est Lens, ouais. Au pire, tu passes l'étape. Quand, mais non, tu sais. Franchement, c'est une bonne idée. Hein. Non, sincèrement, faire 2 fois Lille via le reportage pour Lens, je trouve ça bien. Et je passe mes vacances tout en haut de Ch'téry. J'ai tout dit de la chance, je t'ai rien jamais pris. Je monte comme toi le tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je siffle, et je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime trop à Chambéry. Et je ne suis qu'au fait tout en haut de Ch'téry. Alors les corons, les fameux corons de la chanson, qu'est-ce que c'est? Dans mes mots à moi, les corons, ce sont les anciennes habitations des cités minières. Donc là où vivaient les mineurs et leurs familles, du temps où on exploitait le charbon et peut-être d'autres choses, mais surtout le charbon, je crois. Voilà, ça fait un peu inspiration britannique. Genre Newcastle, tout ça. Un coron, on imagine ça un petit peu plus délabré. Alors peut-être que je devrais dire c'est un ancien coron qui a été un petit peu réhabilité. Mais s'il faut, je vais recevoir des emails qui diront ah non, ça c'est pas un coron. Auquel cas, je suis désolé. D'après moi, c'est ça les corons. À ne pas confondre avec les Gorons, qui sont un peuple qui vit aussi dans le nord du reste, au nord du royaume d'Hyrule, et qui travaille aussi la terre, notamment le milieu volcanique, mais c'est pour se nourrir en fait, ils mangent des cailloux, des rochers, des trucs, et ils aiment faire des roulades, et je suis lancé dans une blague et j'ai pas la chute, mais vous comprenez. Ah ouais, c'est pas fini. Hein. On a un supporter ici, qu'apparemment. Qu'est-ce que tu nous disais à propos de l'Euro 2016 ? Déjà, ça va rapporter beaucoup à l'économie locale, au bassin minier, à la ville de Lens. Les bars, notamment aussi, vont beaucoup tourner au sein de la ville. Ensuite, à proprement dit du stade, déjà d'une, on rénove pas le stade que pour l'Euro 2016, on le rénove aussi pour le club, mais également pour les supporters. De deux, le stade n'était pas totalement couvert, chose qui était inconcevable pour un stade de 2014. Il n'y avait qu'encore des poteaux en tribune. Ensuite, tout ce qui est point de restauration, tout cela sera intégré à la tribune, donc ça va apporter plus de confort aux spectateurs. Ça fait plus que deux là, ouais. Le club va également améliorer ses places à prestation, donc il va augmenter ses revenus billetterie, tout en permettant de continuer à garder entre guillemets un tarif populaire et des places à prix raisonnable. Donc sur le long terme, ça peut être très plus bon. que bénéfique. Sur le court terme, ça a quand même le fait de jouer quasiment tous les matchs à l'extérieur, on peut le dire cette saison. Ça fait que Lens a un petit peu. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le stade en fait. J'ai ça que sur le stade. Ouais. Bon, certes, le poste joué à Bollard, s'il a joué un petit peu, mais le plus qu'il a joué, c'est surtout l'extra sportif. Dans le sport, il y a des hauts et des bas. Si je prends un exemple tout bête de Saint-Etienne ou de Lille, à la fin des années 90, ils étaient au fond du trou. Leur stade était aux 3/4 vide. Nous, on était à notre apogée, on a été champion de France. Ensuite, eux, ils ont remonté et nous, on est moins bons. Le foot n'est pas une science exacte, c'est très aléatoire. Bah merci. Comment c'est ton prénom si je dois... Benoît Desgardins, et pour ceux que ça intéresse, je gère la page Bollard Actu qui parle essentiellement des travaux du stade Bollard. Donc si ça vous intéresse... Ah, c'est pour ça que tu t'y connais vachement. Je me suis dit, le gars, il est chef de chantier. Pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et de partager la page massivement. Bon, un jour viendra où le stade Bollard sera terminé.
Ce jour, c'est pas aujourd'hui. Donc en attendant, l'OM va jouer au Stade de France. Pourquoi j'ai dit l'OM ? Donc en attendant, le RC Lens va jouer au Stade de France, mythique, contre l'OM. Alors il est déjà temps de reprendre la route. Bon, alors le match est à Paris, mais comme je connais un supporter de Lens qui est pas très loin d'ici, et ben on va en profiter. Et voilà, ça va. Comment déjà on se retrouve supporter de Lens quand on n'habite pas forcément dans le coin ? Moi j'ai suivi les traces de mon cousin qui était supporter depuis tout petit. Et puis très vite le public devient très attractif, l'ambiance, le côté familial quoi. Ça fait longtemps que tu vas... Enfin, t'allais à Bollaert quand t'étais... J'y étais 2 fois. Tout gamin. Ouais, c'est la première fois j'avais 20 ans. Ah oui. Ouais. C'est arrivé tard ou... Je suis devenu supporter de Lens en 2002. Ah oui. L'année où ils se font chipper le titre par Lyon. Tu portes la poisse donc déjà. Ça doit être ça. La première année, elle est... voilà. Du coup, supporter depuis 13 ans quoi. 13-14 ans. Cette année, c'est pas pour la grande forme. Cette année, c'est très difficile avec un effectif de Ligue 2, puisqu'on n'a recruté aucun joueur au mercato. Bah oui, parce qu'ils étaient où les 10 millions ? Les 10 millions bon, je crois qu'il nous a mis une carotte, voilà, c'est tout. Est-ce que le maintien est encore possible avec le match contre Marseille déjà ? Non. Même sans ça, je veux dire, c'est pas une question d'adversaire, c'est foutu. L'effectif est trop faible, bon voilà. On repart déjà sur l'année prochaine. Je pense qu'il faut se reconstruire pour la Ligue 2, ouais, c'est clair. Avec les jeunes qu'on a, c'est... Essayer de remonter rapidement ou... Sur 2-3 ans, ouais, prendre le temps. Ouais, quand même, ouais. Après, il faut savoir garder les jeunes, on n'arrive pas forcément à le faire à Lens, et avec la Gaillette, centre de formation qu'on a, c'est dommage. Mais bon, on espère, de toute façon, on supportera jusqu'au bout, et puis on supportera encore l'an prochain en Ligue 2, voilà. Pas le choix. Qu'est-ce qu'il dirait Nelson Montfort par rapport à la saison du RC Lens ? Oh là, Nelson, il dirait oui, je suis actuellement avec Gervais Martel, ah oui, alors que Gervais, le clan Martel, est en train de se faire mettre une carotte par le clan Mamadov. Voilà ce qu'il dirait, je pense. Ce super maillot monnaie paquet. Oh putain, pas oublier qu'on a formé quand même des joueurs plus que corrects. Voilà. Qui se sont tous barrés un par un. Bah, pourquoi ? Je sais pas, je pense qu'il y a une mauvaise gestion de la part de Martel sur la vente des joueurs. C'est pas l'attractivité de la région qui fait défaut ? Il y a ça. Parce que Lens, c'est quand même... C'est plaisant au mois de juin. Au mois de juin. Non, je pense que Martel a un peu mal géré de ce côté-là. On a quand même vendu Seydou Keita, Morera, Outaka, Alou Diarra... J'en passe, c'est des meilleurs, Hilton, enfin bref. J'en passe, c'est un joueur français, ça ? Ouais, j'en passe, qui pourrait peut-être nous mettre des buts en ce moment. Et des meilleurs, c'était un Allemand. Des meilleurs. Ouais, des meilleurs. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. A beauty and a man and love for you. Cheating another kitchen cherching on the ball and on the chair. And the fun de the Alléluia. Alléluia! 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 Alléluia!
stade partagé entre supporters lensois et marseillais, la première mi-temps s'achevait sur un score vierge avec des occasions des deux côtés. Là où les observateurs s'attendaient plutôt à une déroute complète des joueurs nordistes face à des Olympiens toujours en lutte pour le titre. Hélas pour les supporters du RCL, l'espoir de ramener un bon résultat allait être mis à mal après moins d'1 minute en seconde période, suite à un renvoi très approximatif du gardien lensois. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 There was a time you let me know. And every breath we drew was hallelujah. Voilà pour cet épisode à Lens. Pas tout à fait tourné dans l'ordre, mais bon, magie du cinéma. 6e match consécutif sans victoire. Je sais. Mais bon, vous inquiétez pas, on prend les décisions en conséquence. Et la première décision, c'est de consacrer le prochain épisode à Monaco. Monaco. Deuxièmement, oui, peut-être je porte la poisse, peut-être c'est amusant, peut-être ça. En attendant, je joue au foot aussi le dimanche, des fois comme ça. C'est très informel, c'est-à-dire chacun vient quand il veut, il ramène du monde et tout, et on fait un petit match. Mais si, à ces matchs-là, il y a un mec qui joue gardien, et qui, à la première minute de la deuxième mi-temps, alors qu'il a le ballon entre les mains, qui a 0-0, renvoie le ballon en plein sur l'adversaire, et qu'on prend un but là-dessus, mais ce mec, il ne revient plus jamais. Le 4e but, c'est pareil. 4e but, mais la défense, c'est même pas une passe, c'est une passoire, mais c'est une passoire fondue, c'est une passoire éventrée. Les mecs, ça rentre là-dedans. Ben oui, calme-toi, mais attends, ça fait 2 fois. Il y a déjà Toulouse, il y a 2 semaines, là, Lens, les mecs, ils te vendent les billets 2 fois le prix parce que c'est l'OM, ils se prennent une tour contre l'OM. Mais non, mais ça va, quoi.